Allez, salut à toutes et à tous, ravi de vous retrouver. C'est au tour de Ripple de nous donner signe de vie, qui se prend un petit 20% aujourd'hui. Je ne sais absolument pas s'il y a une news, je m'en cogne comme de l'an 40, ça monte et ça réagit sur des niveaux clés. Donc, Ripple semble nous former son support sous les 0,30 en dollars bien entendu et donc ça réactive fort, on arrive direct sous les résistances en ligne droite, donc probablement catalysé, je ne connais pas la nouvelle, tout ce que je sais c'est que ça a l'air de plaire et c'est pas plus mal. On l'avait dit, Ripple était le premier à s'être réveillé de sa torpeur de crack et à revenir chercher des résistances. Voire même bien les enfoncer, hein, puisque donc on aurait pu viser cette zone-là sans problème, on s'est quand même offert le double. Donc c'était un petit peu fort à l'époque. Regardez le temps que ça a demandé en termes de digestion, tout simplement parce que ça vous donne un peu la psychologie et la marche à suivre sur Bitcoin et compagnie. Ça ne veut pas dire que c'est exactement ce qui va se produire, ça veut juste dire dans la psychologie, après une forte poussée comme on a actuellement sur les cryptos et sur Bitcoin, hein, qui a dépassé ses 8000 et compagnie. Bon, moi j'ai plus de target hein, au-dessus de ce niveau-là, très honnêtement, je sais pas trop ce qu'on fait là, c'est un peu de dire ah, on vous montre jusqu'à ce qu'il y ait plus de cons qui soient capables d'acheter. Puisque je ne pense pas nécessairement que ces mouvements soient techniques à l'heure actuelle. On va revenir dessus après. Donc voilà, hein, des zones complètement stupides qui auront probablement du mal à tenir longtemps sur Bitcoin et derrière, donc probablement une lente décrue. Hein. Je n'ai pas dit qu'on retracerait l'intégralité, je pense clairement pas. Mais donc voilà, hein, derrière, voir que ça a mis quand même du coup un bon 6 mois à corriger tout ça. Donc c'est à peu près ce que j'attends sur Bitcoin, à savoir, voilà, donc là on fait les gugus, on essaie de voir jusqu'où on peut monter. On a enfoncé, mais littéralement le 23%. Donc bon, enfin bref, on est ici, on est là à dire bon ben on monte. Tant qu'on peut monter, est-ce qu'on va essayer d'aller franchir ça ou pas? C'est la grande question. Quoi qu'il en soit, quand on était là, tout le monde pleurait évidemment. Hein. Maintenant, on est sur les contextes vendeurs daily, hein, juste pour vous réveiller un peu et vous rafraîchir la mémoire. Contexte vendeur daily, c'est-à-dire qu'on n'a pas vu ça depuis le crack. Voilà, donc le crack c'est fini. Hein. Si on est dans un contexte vendeur, c'est qu'on cherche des vendeurs et c'est pas ce qu'on fait dans un crack. Donc bref, on en a fini normalement avec les structures d'effondrement spéculatif. Maintenant, est-ce que de là, il faut tout de suite relancer une bulle pour aller à 200 000? Non, je pense qu'évidemment, on fait acheter les cons, on leur fait mettre des leviers et on va probablement revenir chercher au moins cette zone derrière, au moins 5000, hein, je pense quand même. Bah, théoriquement, dans ces trucs-là, bon là on a quitté le sol, hein, donc de toute façon je pense qu'on peut supprimer ces canaux, non plus la moindre importance. Moi je dirais, qu'est-ce qu'on peut viser? Je pense qu'on se tapera au moins 61% de retracement, 50-61. Vous voyez que 61 ça nous ramène à 5002 aujourd'hui. C'est pas, ça paraît pas insurmontable, hein, voilà. Donc ça veut pas dire qu'il faut vendre pour viser cette zone, ça veut juste dire, bon, moi sur les niveaux actuels, euh, honnêtement, à ce stade-là, je serais bientôt pas contre des ventes Bitcoin, alors des ventes à découvert, sur du CFD, sur du produit dérivé. Je ne parle pas de revendre vos Bitcoins durement achetés, hein, mais juste de prendre un trade spéculatif vendeur dans les prochains jours, pas tout de suite, hein, donc là je vais attendre des signaux, mais je vais vous préparer ça et on va le voir un peu plus en détail. Donc on va chercher toujours pareil une structure. Donc là, on cherche une bubule, hein, donc on va se placer sur un time frame où voilà, parfait, en horaire, on voit bien la phase ultra spéculative. Ça part en quéquette à partir de quand? Eh ben, on enlève les prix, on fait son analyse graphique, là et là. Voilà, c'est à partir de là que ça part en sucette. Là, on est total parabole, donc on attend que la parabole s'effondre, c'est-à-dire qu'on attend un retour de volatilité. Pour moi, il est là. Et la dernière phase, donc normalement, à vendre. Donc moi, là, j'attends un breakout, c'est-à-dire pardon, hop, voilà. C'est-à-dire qu'ici, j'attends une nouvelle petite croix, là, en horaire, ça me paraît pas mal. On va remettre les prix. Donc voilà, là, ça m'étonne qu'on n'en ait pas une, d'ailleurs. Donc voilà, je vais attendre que ça range, et dès que je vais trouver une petite croix ici, on sera pour moi sûr de l'excès final, après le retour de volatilité, c'est-à-dire que c'est par là que je cartoucherai mon pote le Bitcoin. Alors oui, oui, je vais prendre des ventes spéculatives sur le Bitcoin. Ah, ça fait peur, hein, mais bon, voilà, c'est comme ça. Moi, je vois des opportunités partout, et je pense qu'ici, la bêtise de ceux qui achètent de tels prix me va absolument. Alors, je suis toujours acheteur, hein, évidemment, sur les buy and hold, c'est-à-dire que là, ce que je vais faire, c'est couvrir les positions acheteuses avec des positions vendeuses, évidemment
pas couvrir l'intégralité des positions, je vais prendre un trade spéculatif de petite taille contre la tendance pour essayer de choper la fin de cette phase un petit peu bullesque, un petit peu FOMO, un petit peu waouh, ça y est les cryptos, c'est de nouveau le truc dans lequel il faut être. Je pense qu'il y a une limite, il y a une structure, hein, donc on voit bien que cette parabole part en skate. Je pense que l'horaire marque bien. Le 4 heures, ça m'étonnerait justement qu'il aille bien loin. Et c'est surtout, ben voilà, il faut trouver une zone où l'horaire va s'arrêter. Et pour moi, c'est les contextes vendeurs daily. C'est-à-dire que par là, normalement, ça devrait quand même commencer à sérieusement freiner. Ou alors, on s'envole hein, et on va chercher dans ce cas-là les zones supérieures, genre 9000, 10 000. Mais ça me paraît quand même un peu compliqué en l'état actuel des choses. Alors, donc déjà, il faudra des signaux. Pour l'instant, il n'y a rien du tout. Donc, je vous dis, en horaire, j'attends que ça s'épuise. Ok, ça commence timidement à diverger un peu, mais alors là, la bougie n'est pas clôturée. Donc, pour l'instant, voilà, moi, je dirais laisser faire, attendre qu'en horaire, on commence à avoir 2 fois de suite, d'accord, les boîtes jointes. C'est-à-dire, dès qu'on perd le momentum, dès que ça se rejoint, là, hop, on essaie de cartoucher, c'est que c'est l'effondrement spéculatif qui va venir derrière. Autrement dit, tout le monde fonce dans la bête, on ne sait pas trop ce qu'on vise. Hein. Voilà. Moi, ce qui me gêne, c'est que là, on monte, mais on n'a plus de target. Donc, quand on fait ça, c'est comme quand on monte comme des débilos, c'est de dire ah super, j'achète pour revendre à quelqu'un qui achètera plus cher que moi, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus personne qui achète. Et derrière, évidemment, les prix rechutent. Ça ne veut pas dire qu'on repart pour un nouveau crack, ça veut juste dire que là, il y a une phase un peu spéculative. On aura un crack de degré inférieur, c'est-à-dire un effondrement spéculatif, type 61-76% de retracement, assez long, assez lent. Hein. C'est-à-dire on monte vite, on descendra plus lentement. Okay, donc c'est mon schéma sur Bitcoin, ne vous y méprenez pas, j'ai pas dit qu'il fallait donc shorter et compagnie. Par contre, retenez bien aussi qu'à l'époque du crack, Bitcoin a chuté et les altcoins ont fait leur saison juste derrière. Donc on peut très bien avoir là maintenant un Bitcoin qui démarre ses retracements et une phase de pump sur Ethereum, Ripple sans aucun problème. Pour moi, ça ne veut absolument rien contredire. Il y en a qui disent mais non, mais c'est pas possible, ceci, cela. Bah voilà, déjà ça s'est déjà produit, donc c'est possible. Et deuxièmement, je sais pas trop ce qu'on vise ici sur Bitcoin. Donc ça m'a plutôt l'air de dire on fait rentrer les cons, on va les purger une nouvelle fois derrière. Donc je dirais un bon 76 de retracement me semble quand même probable. 4004, ça fait mal, hein, 4004, mais c'est encore une fois très attractif et on est dans des schémas où effectivement, ici normalement, on corrige assez fortement et on repart derrière chercher les objectifs un petit peu plus ambitieux. Voilà, donc attendez-vous, enfin moi en tout cas je m'attends à ce stade-là, en termes je pense plus 6 mois, hein, voilà, quand je dis ça, moi je pense qu'ici, à ce stade-là, une fois qu'on aura trouvé le sommet, bon, peut-être pas aujourd'hui ni demain, j'en sais rien, mais dès qu'on va le trouver, ça prendra pas longtemps, hein, théoriquement, je pense qu'on va vers voilà, une lente décrue comme ça, un truc bidule, et effectivement, derrière, on repart assez fort. Donc on voit que les phases d'accumulation, c'est toujours pareil, hein, donc ça accumule, c'est très lent, c'est très mou, ça décolle, et puis FOMO et compagnie, ok ? Donc moi je ne vois pas des volumes absolument énormes rentrer dans ces bitcoins. Donc encore une fois, ça sent la bulle spéculative, les imbéciles re-rentrent. Donc faites très attention, ce n'est pas le moment de vous mettre acheteur. De laisser filer des achats, oui, sans aucun problème. Moi j'ai déjà revendu ce que je voulais revendre, donc je ne vais pas revendre plus de bitcoin, mais je vais probablement prendre donc une petite vente à découvert sur les produits dérivés. Je laisse toujours bien entendu Ethereum s'exprimer. Lui, il est en train de faire le boulot et proprement. Donc petit à petit, on racle les vendeurs. Il y en a de moins en moins. Là, on casse la trendline. Si cette bougie aujourd'hui tient en l'état ce type de clôture, je suis plutôt positif sur la suite, à savoir normalement ici, boum, on trouvera une aspiration haussière assez puissante. Jusqu'où ça ira dans le FOMO, j'en ai aucune idée. Moi, je gère mon risque vers la zone 280. Et je vise éventuellement également 400 en extension si on devait faire du vrai Gugus FOMO. Ripple, j'en ai aussi, et ça me va du coup que ça monte. Bah, je vise, là pour le coup, on a déjà fait la phase. Hein, donc Ripple, je vise plutôt cette zone-là, à savoir les 1,13. Donc là, une vraie phase de cycle haussier qui pourrait durer un petit peu plus longtemps. Voilà. Je pense toujours pareil, les phases sont un peu différentes selon les marchés. J'ai l'impression que Ripple est plus avancé dans ces phases d'accumulation. On va voir si j'ai eu tort ou raison, hein, quoi qu'il en soit à ce stade-là. Ripple, ça reste du buy and hold, c'est-à-dire que je suis prêt à perdre tout le pognon que j'ai mis dessus, c'est-à-dire que ça vaille zéro.
Qu'est-ce que j'ai d'autre à noter? C'est à peu près tout. Alors, les marchés actions rebondissent un petit peu ce matin. Alors, forcément, hein, voilà. Donc, je vous montre le compte, hein. Hier, forcément, c'était une très bonne journée, hein, entre les Apple, Tesla, AMD, Facebook, Cisco, Nvidia, nanana, hein, d'accord. Les indices ont fait moins 2,5. Moi, j'ai fait moins 5 sur les actions en moyenne, hein. Donc, effectivement, j'ai tapé sur les bonnes actions, celles qui se sont faites littéralement arracher la gueule. Et ça m'a fait bien plaisir sur le compte. Donc très simplement, hein, je vous avais dit, je me suis pris 15% dans la gueule de Wall Street. C'est remboursé rien que sur la journée d'hier. Voilà. Donc hier, j'ai pris mes 15% de gains. J'en ai encaissé une bonne partie. Euh, Quand je dis une bonne partie, c'est juste que j'ai encaissé des gains, hein, voilà. Il me reste beaucoup plus que les 15% en latent à venir pour plus tard. Mais voilà, là j'ai considérablement réduit les leviers. Hier j'ai sorti à peu près 50% de tout, sauf sur les actions, hein. Voilà, les actions, elles, je les laisse, mais j'ai sorti 50% des trades vendeurs sur S&P et compagnie. Donc là maintenant j'attends des rebonds et je revendrai évidemment derrière. Rester vendeur, c'est absolument obligatoire. Ce que je vous ai envoyé hier sur Discord, c'est de vous dire, voilà, 25% au minimum à ce stade-là doivent être encaissés, même pour les plus agressifs. Il faut un encaissement. Moi, j'en suis à 50%. J'avais déjà pris 15 et quelques. J'ai repris 40%. Enfin, j'ai repris à hauteur de 50% hier. Et maintenant, j'attends des pullbacks pour réinvestir ces gains. Je vais essayer de vous donner des zones à travailler. Alors, moi, où est-ce que je vais travailler ça? Alors, déjà, je ne pense pas nécessairement que ce soit fini, mais bon, voilà, on travaillait la zone hier des 23%, hein, donc la première target, qui était donc un objectif graphique, raison pour laquelle je vous dis, sur cette zone, il fallait évidemment encaisser une partie de ces gains. Il n'y avait pas d'autre choix que de faire comme ça. On voit bien nos zones de polarité, donc là, je pense qu'on peut les rabaisser, hein, d'accord? Dans ce cas-là, ça fait vraiment, voilà, on a 3 zones ici, le précédent sommet, la zone médiane, et donc le bottom ici sur la zone 23,6 qu'on est en train de matérialiser. Donc je pense aujourd'hui, travail de cette zone, hein, on va essayer de la tenir, ce sera déjà pas mal, et demain peut-être des retracements au sein de cette zone. Alors première de chez première zone à viser ici, mais ça me paraît peu probable, tout simplement parce que c'est là qu'il y a toutes les trendlines baissières classiques et que bah, typiquement c'est ici qu'on doit venir casser, c'est-à-dire venir les tester et les casser. Donc moi c'est la cassure de ces lignes et les retracements. Donc voilà, probablement vers cette zone-là, je vais trouver un premier intérêt. Ok, ici. Et si ici, il n'y a pas de signaux, il faudra faire attention, ce sera donc le milieu du range, un range qui sera donc plus étalé et qui viendra dans ce cas-là retracer plus profondément jusqu'à la zone 76,4 ici. D'accord? Donc ça donne 2 zones techniques pour moi à retracer dans les prochains jours. S'il n'y a pas de gros catalyseurs baissiers, bien entendu, hein, si on redonne des raisons de chuter, il ne faudra pas vous amuser à dire « Ah oui, mais ça doit remonter ». Ça ne doit pas remonter, ça risque de le faire. Et si ça le fait, on voit bien donc les zones de faible volume qu'on avait identifiées, de fort volume, ici, qui me semblent totalement propice à des zones de revente dans le cadre de pullback un peu plus profond. Donc si on échoue ici et qu'on retombe, moi ça me va. Si on échoue là et qu'on retombe, pourquoi pas, hein, voilà. Donc moi je travaillerai vers la zone 50% de retracement ici, parce qu'il me semble qu'on risque de se prendre une tarte ici et de jamais réussir à retrouver cette zone. C'est quand même un flux fort, ça vend fort, hein, voilà. Donc il faut comprendre qu'on est monté comme des débiles. Il ne faut pas vous attendre à ce qu'on construise la baisse, hein. On peut très bien, voilà, comme je vous dis, passer quelques jours à plat et boum, réattaquer en fin de semaine. Ça ne me surprendra absolument pas. Voilà donc mon sentiment sur les indices. Restez vendeur parce que si ça chute, il ne faut pas que vous soyez en train de courir après les prix. D'accord? Il faut rester vendeur. Si ça rechute, bah, je pourrais reprendre éventuellement des ventes. Maintenant, pour l'instant, moi, je ne suis pas supra emballé par des renforts. Je pense qu'on a bien poussé au sein de ce premier canal vendeur. Je pense qu'on va le ralentir, tout simplement pour calmer les pentes, les différentes pentes vendeuses, et ensuite, je pense, attaquer un peu plus fortement pour aller viser les fibos inférieurs, et donc le fibo 38, ainsi que d'autres beaucoup plus bas, éventuellement. Mais donc voilà, fibo 38, je pense qu'il faudra se calmer sur les ventes, hein, quand même, clairement. Mais donc, si vous comprenez, le but pour moi, c'était déjà d'une, de récupérer mes pertes, parce que Wall Street m'a quand même bien pété la gueule cette année, hein, j'en prends rarement des pertes de 15%, et je voulais d'abord me refaire, et ensuite, je vais pouvoir reprendre le travail spéculatif en sachant que j'ai toujours des ventes au cas où ça devait dérouiller. Mais là, je pense qu'on a quand même fait un bon travail de baisse. Donc on sécurise ces ventes et on attend parce que si jamais il n'y a aucun signal et qu'on traverse toutes ces zones, eh ben on ira refaire le sommet historique et ainsi de suite.
Maintenant, je vous rappelle le plan. Le plan était de dire, ça se dégrade ici, tout le monde va penser qu'on remonte, et on remonte pas, ou on remonte un petit coup, et ça réaccélère. Hein. Moi, le principe, c'était de dire, on prend les acheteurs à contre-pied, tout comme on a pris les vendeurs à contre-pied ici. Hein. Je pense qu'il y aura très peu de pullback ici, raison pour laquelle, restez très prudent et restez vendeur, parce que si jamais ça attaque, eh ben, si vous n'avez pas vos positions spéculatives en haut, vous ne pourrez plus jamais reprendre de trade, à part des petits breakouts en cours de route. Ok ? Donc le principe, c'est que là, si ça continue à dérouiller, c'est pas surprenant, on fera la même connerie qu'on avait fait ici, à savoir pullback sur le canal de tendance et on arrache. Et si ici on fait pullback canal de tendance et on arrache, il ne faudra pas que vous pleuriez. Ok ? Donc on reste vendeur. Pour moi, tant qu'on ne vient pas chercher cette zone-là, il n'y a pas de raison de sortir toutes ces ventes. Voilà. Et ici, par contre, si on devait y aller, hein, c'est-à-dire les targets hebdomadaires, là, c'est une autre histoire. Mais moi, je vous rappelle bien que je trade ce scénario en intraday dans le cadre d'un scénario hebdomadaire. Les objectifs hebdo, pour moi, ils sont là. Mais je gère mon risque sur des objectifs daily. D'accord ? Donc ici, première zone de TP, je sécurise 50% de la position. Les 50% restants, je vise cette zone-là. Voilà. OK ? Ça, on verra, mais ça me semble plus trop d'actualité. Bon, je le garderai quand même, tant qu'on n'est pas vraiment certain. Ok, donc pour l'instant, ça déroule bien à Wall Street, on reste prudent, mais on reste dans le cadre du scénario. C'est pas quand ça commence à baisser qu'il faut vous mettre à dire « Ah mais on baisse trop fort, je pense qu'il va y avoir des achats. » Voilà. Là, pas d'achat spéculatif contre la tendance, c'est débile, d'accord ? On était survendu ici, et là, on continue d'arracher à travers la survente. C'est pas du tout des signaux de tendance haussière, ça, hein, sauf si on l'invalide aujourd'hui, mais ça me paraît quand même assez peu probable. Voilà. Donc, le yen se reprend un peu, ça je le note et ça m'intéresse, mais voilà. Hein, donc, le yen fait sa petite reprise comme on l'a anticipé, c'est-à-dire que là, ça rattaque, on est ici hein, sur le yen index. Donc, on surveille tout ça. Je pense que des petits pullbacks peuvent se mettre en place, ou des phases volatiles où on revient carrément tout en bas des structures. Voilà. Bref, donc c'est assez indécis dans les prochains jours. Le coup de massue qu'on a mis hier à Wall Street a énormément de mal. Hein. C'est la première fois qu'on clôture en bas fortement sur une séance bien traitée avec une construction de prix. Hein. C'est-à-dire que toute la journée, en fait, Wall Street a attendu des flux. Je vous mets, voilà, c'est de dire on a baissé, mais on n'a pas baissé comme des imbéciles. Vous voyez, d'habitude, ce qu'on fait, c'est qu'on baisse comme des teubés, on vient chercher des acheteurs et ça rebondit. Là, hier, non. Voilà, ils ont tenté un petit truc ici et ça passe pas. Donc, il faut bien noter ça. Moi, c'est ce qui me semble être le plus notable dans ce qui se passe actuellement, c'est de dire, voilà, ça dérouille et on ne retrouve pas les acheteurs, donc on meurt sur les supports. Ici, c'est plus, j'ai l'impression qu'on risque de rebondir par manque de vendeurs, d'accord, plus rebondir pour chercher des vendeurs. Voilà. Que de dire on rebondit parce qu'on a trouvé des acheteurs motivés et compagnie. Hein, j'ai pas l'impression que cette fois ils nous font le buy de dip, hein, pour être honnête. Voilà. De toute façon, on l'a vu dès hier, hein, quand vous voyez les valeurs comme Tesla qui ont encore du potentiel baissier, Apple qui a un énorme crack à venir. Voilà, toutes ces valeurs-là, elles ne donnent pas franchement envie d'investir là-dessus, quoi. Donc, je vous mets les secteurs aussi parce que je voulais vous les montrer. Voilà, analyse sectorielle. Hein. Donc, qu'est-ce qui est acheté pour l'instant? Des utilities. Donc, vous voyez que là, par exemple, les General Electric, ces trucs du genre, c'est typiquement ce qui va être recherché dans ce type de secteur-là. On voit qu'est-ce qui s'est fait démonter, discretionary, les tech, hein, les classiques, toutes les merdes, les financières, tout ce qui était hyper bullish et compagnie. Donc, réagit clairement à la baisse. Et là, on sort des contextes vendeurs avec des clôtures, ainsi de suite. Donc, voilà, pour moi, la messe est donnée. Je pense que la bubule Wall Street, ils auraient aimé, mais c'est quand même mal barré. Donc soit on retrouve des supports là tout de suite, c'est-à-dire ici sur les différents canaux de tendance, ça réagit bullish et ils en donnent un clair signal, c'est-à-dire aujourd'hui il faut refaire un avalement haussier de la séance d'hier sur les secteurs type tech, discretionary, et remontrer une reprise en main acheteuse de ces canaux de tendance. Et là, je pense qu'on aura 2-3 mois de hausse, probablement un nouveau sommet historique derrière, et ainsi de suite. Soit tout simplement ici on ne trouve pas les acheteurs et on est monté comme des billes et on descendra tout aussi bêtement, c'est-à-dire en gros on reste un peu à plat ici et dans les prochains jours on éclate le canal de tendance. Vous voyez un peu comme là, on travaille la zone mais en continuant de baisser jusqu'à ce que oh bah putain on repart et puis en fait derrière on ne savait pas ce qu'on venait chercher à la hausse, on ne saura pas ce qu'on vient chercher à la baisse. Je pense qu'il faudra quand même gérer son risque sur ces canaux de support. Ici, sur ce contexte support, mais c'est tout. C'est de dire, si on ne trouve pas un support ici sur la tendance, ces directions-là, et ça fait des grosses baisses. Hein. Voilà, pardon, hop, je me trompe. Voilà.
ça fait encore des 12-13% sur les techs et compagnie. Hein. Et il y a de la place. Et je vous dis, les techs, pour moi, elles n'ont aucune chance de tenir ce support là derrière. C'est-à-dire que si elle vient là, il y a très forte chance qu'on travaille un peu avant de continuer à dégrader encore plus ce type de valeur. Voilà. Donc pas des fins du monde, juste encore une fois on est monté comme des imbéciles, donc faut pas être surpris si les valorisations se font massacrer, même si les profits sont pas non plus en effondrement, hein, voilà. Mais bon, faut bien être conscient que là en tout cas j'ai plutôt l'impression que ça rachète plus trop les actions là, donc plus trop de rachat d'actions. On va aller regarder nos volumes d'ETF immédiatement, voir s'ils commencent à flipper un peu nos chers spéculateurs. Ouf, pardon pour vos oreilles. Alors, vous voyez, ça dégonfle que dalle. Le volume spéculatif, mais c'est impressionnant. Hein. Les mecs n'ont peur de rien. Voilà, ils sont tous investis en ETF, bourrés de merde, hein, les Apple et compagnie. Et vous voyez qu'hier, est-ce qu'ils ont vendu, est-ce qu'ils ont paniqué? Non. Donc c'est parfait. On est en phase totalement alignée pour un effondrement spéculatif. C'est-à-dire que tous ceux qui traitent n'importe comment, d'accord, ne voient pas le risque, ils sortent pas. Voilà, ils commencent juste un peu à se dire bon, on prend quelques profits. Voilà. Évidemment, quand ça va dérouiller un peu plus, si ça dérouille un peu plus, c'est là que les mauvaises choses vont arriver. Donc, on maintient les plans, à savoir les structures de hausse étaient complètement débiles et la baisse risque de l'être d'autant plus. La UDNZD, on se rapproche gentiment des supports, donc je surveille hein, tout doucement dans les prochains jours. On n'est pas encore à l'urgence, hein, mais vous voyez, on est tout proche des zones qui vont m'intéresser pour des supports. Voilà, donc on va arriver bientôt sous ces contextes. Je pense que c'est là, hein, donc en horaire, qu'il faut essayer de jouer des premiers achats. D'accord. Je pense quand même le débordement du contexte me semble quand même assez probable, mais c'est vraiment dans cette zone. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais quand même mettre une oblique ici. Hein, pour être alerté en cas de reprise haussière un peu intempestive. C'est juste pour ne pas rater. Hein, voilà. Là, évidemment, le prochain train haussier, je le prends. Hein, voilà. Donc, je remettrai le volume que j'ai sorti sur AUDNZD, plus des renforts, dès qu'on sortira par le haut de ces structures. Là, je pense qu'il y a encore un jour ou deux à surveiller les différents signaux en horaire. Le WTI, alors lui, bah voilà, il m'a mis la carotte, hein, je l'attendais un peu plus haut, mais il a quand même débordé sa résistance, et puis bam, effondrement dans la journée. Je suis un peu emmerdé, est-ce que ça suffit pour trader des breakouts? Peut-être, peut-être. Pour l'instant, ça me paraît quand même un peu compliqué, donc je sais pas, je suis vraiment emmerdé, je pense que je me suis fait bananer sur le WTI et que c'est trop tard. Voilà, tout simplement, on est dans les bas des canaux de tendance et tout, voilà, moi ça me gêne. J'attendais un peu plus haut et franchement c'est la loose parce que du coup ça vend le 50% et je pense que ce trade est annulé tout simplement parce que je pense que pour l'instant il n'y a rien à faire. C'est juste que c'est plus intéressant pour de la spéculation, mais pour des trades en breakout, et je trouve quand même ça dangereux de se mettre dans ce type de breakout là parce que voilà, c'est le WTI, hein, donc voilà, euro-dollar, GBP-USD, je reste toujours en hésitation. L'USD-Yen, ça travaille la zone, hein, voilà. Mais bon, on a bien un gros flux baissier qui se met en place ici sur cette valeur en Forex, donc je ne vois aucune espèce de raison que ça peut retracer, hein, encore une fois, mais l'horizon moyen terme est bien orienté à la baisse et je ne vois que très peu de raisons de trouver des supports sur ces zones-là. Des pullbacks, oui, hein, des tentatives de reprise haussière, mais ça me semble tellement mal orienté que de toute façon, voilà. Après, si on va vers un été de tranquillité, de volupté, pas de volatilité, hein, évidemment, l'USD-Yen, il reviendra chercher le haut de son triangle. Mais je pense qu'il aura du mal à déborder ce qu'il nous a fait ici, et encore moins ce qu'on a fait là-haut. Hein, pour moi, la thématique cette année, c'est l'effondrement de l'USD-Yen, dans un premier temps. Enfin l'effondrement, la cassure baissière de l'USD-Yen. Maintenant, soyez quand même prudents. N'oubliez pas que maintenant, là, moi, les positions ont été renforcées. Je suis en levier hein, sur l'USD-Yen. Donc, il est clair et net que là, si ça remonte, je récupérerai des gains et je réduirai les leviers. Hein. Je ne vais pas repasser en perte avec des leviers, ça c'est hors de question. C'est à peu près tout. Faire de l'intraday, compliqué. Aujourd'hui, ça me semble très 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 compliqué.
Les seules choses que je verrai à faire, c'est des achats de bas de range sur les actions européennes et américaines. Mais je vous invite à ne pas le faire parce que c'est reste un peu. Enfin, faut avoir le cœur bien accroché. Théoriquement, c'est la seule chose à faire, hein, ce qui veut dire que si vous êtes chaud et que vous êtes prêt à le faire, faites-le, hein. Moi, je ne vois pas de contre-indication en respect de la stratégie. Donc, vous cherchez un time frame où c'est en range, vous essayez d'acheter vers le bas de range avec des signaux de court terme. Mais voilà, moi je préfère passer parce que j'avais un plan baissier, on a fait un peu les cons à la hausse et j'ai l'impression qu'on risque de se prendre un plan baissier, encore plus baissier. Maintenant c'est aussi au risque de me planter. Donc voilà, j'ai quand même encaissé, d'accord? C'est-à-dire je n'achète pas mais j'ai racheté des positions vendeuses sur la zone. Voilà, je pense que ça résume bien le sentiment actuel. Ceux qui veulent se jouer à acheter contre cette tendance à plus court terme pour essayer de prendre quelques gains en intraday, je suis totalement d'accord dans le sens où vous respectez la stratégie. Moi, ce qui m'intéresse là, c'est surtout par exemple AUDNZD et des trucs comme ça qui me semblent assez intéressants. Voilà. Les actions, elles, je reste dedans, hein, tout ce qui est les Boeing, Amazon, machin, tous ces trucs-là. Même si on devait avoir des rebonds techniques, hein, je pense que ces valeurs-là viennent de donner de très forts signaux de vente hebdomadaires hier, avec des clôtures en bas. Je pense que, mis à part des rebonds techniques, on n'aura pas grand-chose de plus. Sur ce, je vous dis à demain, soyez sages, il n'y a pas de nécessité de mettre de levier pour l'instant. Je surveille toujours le gold, je ne sais pas trop quoi faire là-dessus. J'ai pas l'impression qu'il faille se mettre follement à l'achat. J'ai plutôt l'impression que ça c'est du break de range. Donc c'est à voir. J'ai l'impression que ce range va devenir un peu plus bruyant. Voilà, c'est-à-dire que on peut sans problème, hein, je pense, venir chercher la target. Je dirais à 1315, 1317 dans cette zone-là me semble pas impossible, hein. Maintenant, à voir si vous trouvez des risques ratio-rendement sur des UT en horaire ou des trucs comme ça. Cherchez juste des signaux qui respectent la stratégie. C'est de dire là en daily, vous ne pouvez pas acheter, c'est pas possible. En 4 heures, ça m'étonnerait aussi, on est probablement déjà dans les parties hautes. Voilà, donc là vous ne pouvez pas acheter, vous êtes dans la partie haute du canal de tendance. En horaire, ça va être compliqué, mais pourquoi pas. Un petit pullback éventuellement. On va voir s'il y a un truc qui se dessine là. Voilà. Là, en horaire, il y a peut-être un truc à faire. Vous êtes dans la partie basse du canal de tendance. Là, ça commence à être effectivement intéressant. Qu'est-ce qu'on voit? Un beau breakout ici, hein. On voit bien le schéma de breakout. Je vous le remets, hein, voilà, donc on fait contexte, tendance, tendance, contexte, belle bougie de cassure, accélération, canal de tendance et contexte. Là, il y a un beau breakout. Si vous voulez suivre ça, moi, je vois aucun problème à ça, hein. Voilà, là, on est dans le bas du contexte, dans le bas du canal. Je pense aujourd'hui, là, en horaire, il y a des choses très intéressantes à faire. Normalement, ici, on devrait rester avec des schémas ascendants. Ok, donc gold, en fait, oui, je dirais presque en 15 minutes, c'est là qu'il faudrait venir chercher les signaux d'achat. Voilà. On va voir s'il y a eu un signal sur ce bottom. Ouais, mais alors il n'est pas encore fulgurant. Moi je dirais attendre un petit chouïa, mais franchement le gold par là, hein, vers les 1297, ça me semble achetable avec un stop sous les zones de décrochage, d'accord, sous les zones de breakout. C'est un peu risqué, hein, mais ça fait que vous risquez quoi? Il y a un stop à 1%, ouais, un peu moins d'1%. D'accord? Et ça me paraît totalement logique, hein. Voilà, sur ce genre de trade, vous risquez pas plus d'1% et vous visez donc la prochaine zone, pas plus, hein, donc la zone des 1313, et ça fait risquer 1% pour gagner 1%. Voilà, c'est un trade de breakout, 1 pour 1, mais ça me paraît tout à fait jouable et envisageable sur le gold. Faites quand même attention, hein, avec le dollar, on a bien compris le principe, mais je pense que c'est tout à fait jouable. C'est un peu tout ce que j'ai à vous donner aujourd'hui. Le VIX, je ne comprends toujours pas ce qu'on fait dans cette zone-là, hein. Normalement, il devrait quand même être beaucoup plus dans la zone des 25 et aujourd'hui, enfin hier. Donc c'est timide, hein, ça évolue, mais bon, on voit bien ici, hein, qu'on a formé donc un creux majeur ici. J'hésitais encore à me dire ils vont nous racler une dernière fois pour nous tenir la clôture en bas. On voit bien que là c'est pas le cas, hein. Ils peuvent essayer de retenir le VIX une dernière fois, de le faire corriger pour éviter la clôture tout en haut, hein, mais on peut aussi tout à fait, comme je vous dis, dérailler complet et se retrouver là en clôture du VIX d'ici le 21 mai. Hein, voilà. Donc plus vous chercherez à cadrer le marché action, plus vous l'aurez dans le cul. Je préfère être simple, hein, voilà, c'est de dire il faut être prêt à tout et surtout prêt à des ventes
quitte à risquer de perdre des gains que vous auriez en caisse actuellement. Donc on encaisse une partie, mais rien de plus. Je pense qu'il faut rester exposé à la vente. C'est vraiment le message clé du moment. Apprenez à tenir ces ventes, voilà, et à comprendre que quand on anticipe la potentialité de rebond ou des risques de rebond, voire d'invalidation, on étudie le niveau du risque. Pour moi, ce niveau de risque reste faible. C'est pour ça que j'encaisse quand même des profits, au cas où, mais je pense qu'il faut rester vendeur. Allez, à demain.